Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le côté psychologique du problème. Je ne vais pas parler de politique. Je vais prendre quelques exemples. Comme vous le savez, depuis 6 ans, tout ce que je dis, je le prouve avec des exemples concrets. Que ce soit sur des sujets politiques ou des sujets personnels avec un tel ou un tel, comment fonctionne la dissidence, comment fonctionne le système, comment fonctionne l'entre-soi, la dissidence chemise, bref, plein de choses, et je prends toujours des exemples. Bon. Comme vous le savez aussi, on l'a vu dans le dossier Coco, par exemple, même dans le dossier Trump, le vol de l'élection de Trump, comme dans le dossier Ukraine, comme dans le dossier plus global du placement produit d'Emmanuel Macron en 2017, dans le cadre d'un coup d'État institutionnel, on peut le dire, et dans plein d'autres dossiers, eh bien, comme vous le savez, les preuves ne servent à rien. En fait, face à une propagande infâme, face à une censure globalement qui ne touche pas que moi, évidemment, infâme, on a pu observer, et puis une complicité bien sûr de 90% des médiatiques, des chroniqueurs, enfin de tous ceux qui ont une parole, disons, publique, eh bien, on s'est aperçu que les preuves ne servaient à rien. On peut prouver par A plus B, moi comme plein d'autres, pas comment. Eh bien, ça changera pas. La propagande continuera parce qu'elle sait que les réseaux sociaux sont accessoires, c'est peut-être 10% de la population, qui peut à la rigueur faire ouvrir les yeux à certains, et encore, j'y reviendrai, et le reste, c'est 90% qui est géré par la pure propagande des mainstream. Et cela, pour vous comme pour moi, même pour les plus grands dissidents officiels, boostés par le système, ces gens hors des réseaux, malheureusement, on ne peut pas les atteindre. Donc, le système s'en fout un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ferai une parenthèse, je m'éloigne un peu du sujet, ça me rappelle un petit peu tous ces rats d'égout qui diffusent 24/24 des fakes sur Israël, des photos d'enfants morts, c'est de la chair à propagande, des scènes où ils inventent une légende en sortant complètement du contexte. Est-ce que vous pensez que ces gens, cette rage antisémite, anti-Israël, sur les réseaux sociaux, va faire changer d'1 centimètre la politique d'Israël? Non. Ces gens-là savent très bien. Ils ont pris ce dossier parce que c'est un dossier, un marché porteur. Ils savent qu'en mettant une photo d'enfant en disant « Ah, regardez les nazis, etc. » Ces rats d'égout, je répète, savent qu'ils auront beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. « Ouais, t'as raison, les gars. » Bon, et puis voilà, du succès, de la visibilité, des followers. Que ce soit des gens qui gagnent leur vie avec ça. Je parle bien sûr de toutes les petites putaclics que j'ai déjà démontées depuis des années, mais dans le désert. Et même des petits individus qui veulent juste avoir un peu de notoriété sur leur compte Twitter. Eh bien, l'effet que ça aura, c'est ça. Donc, c'est un petit égo, on va dire. Alors qu'ils s'en foutent complètement des Palestiniens. Ils s'en foutent complètement des morts dans des guerres, puisqu'il n'y a que cette guerre qui les intéresse, parce qu'il n'y a que cette guerre qui est porteuse. C'est un marché porteur, l'antisémitisme, l'antisionisme. Donc, on les a pas entendus sur toutes les autres guerres. Les enfants yéménites qui étaient eux vraiment, qui ont subi une famine, des bombardements d'enfer, des Arabes, Arabie Saoudite, ça, ils s'en foutent complètement. Il y a plein d'exemples. Les Tchétchènes avec les Russes, n'en parlons pas. Ils s'en foutent. Quand il n'y a pas de juifs, ça les intéresse pas. Donc ça, premier effet, c'est ça, c'est gonflage de l'ego, gonflage des clients, gonflage des dons, gonflage des vues, je parle pour les médiatiques. Bien sûr, tout ça alimenté par Twitter, qui booste ce genre de comptes, et qui restreint bien sûr les comptes vraiment dangereux pour le système, comme moi par exemple. Et deuxième effet, ça n'aura qu'un effet, c'est augmenter, faire exploser même l'antisémitisme mondial, en tout cas en France. On s'aperçoit que chaque juif du monde est responsable dans la tête de ces tarés de la politique d'Israël. C'est comme si on disait que chaque arabe du monde était responsable du Bataclan, était responsable de l'État islamique, était responsable de Raqqa. Mais là, si on dit ça, pas d'amalgame. Ils vous disent, vous voyez de qui je parle, c'est pas l'islam. C'est pas des musulmans. Pas d'amalgame, vous êtes raciste. En revanche, ce sont les mêmes qui exacerbent un amalgame et exacerbent la haine. Bon, c'était pas du tout le sujet. Alors revenons à nos moutons. Je vous racontais 2 anecdotes. Vous savez que moi j'aime bien procéder par des anecdotes pour démontrer tout ce que je démontre dans le vide. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui étaient adhérents chez EJL, qui m'avaient rejoint,
sans que je fasse aucun appel au don ni rien. Vous savez que moi, je suis pas un camelot. Même à l'époque, j'ai jamais fait d'appel au don, etc. Je suis pas du tout de la même race que tous ces commerçants. Et jusqu'à aujourd'hui, la majorité de ces gens, alors certains je suis fâché avec eux, qui sont partis, bon voilà, mais d'autres, je suis encore en contact, hein, on n'a pas de problème. Sauf qu'ils ont arrêté de diffuser parce qu'ils ont vu que c'était inutile. Ils se sont dit à quoi ça sert de diffuser, on est insulté partout, on est boycotté, on est rendu invisible, suspendu 46 fois, enfin bref. Et même le compte en banque fermé, voilà. Au moins l'affaire elle est close. Le système a parfaitement réussi à assassiner le meilleur mouvement citoyen, avant-gardiste, avec la complicité bien sûr des moutons que vous êtes au sens large. Eh bien, tous ces gens, ils pensent que ce qui s'est passé, c'est à cause de moi. Ils me disent tous, ouais, tu t'es grillé partout. C'est un peu la phrase qui revient. C'est-à-dire que le fait d'avoir été trop puissant, d'avoir fait 6 millions de vues au départ sans rien, d'avoir commencé à inquiéter les petits barons de la politique, d'avoir eu une top dans le groupe, plusieurs, enfin une première en tout cas en février 2018, lancée par Jean Messia, hein, à l'époque ORN, le fait d'avoir été la cible de cabales, d'insultes, de menaces, le fait d'avoir été la cible de 46 suspensions, le fait d'avoir été la cible de compte en banque fermé sans aucune raison, le fait d'avoir été la cible d'un boycott organisé par tous les petits médias, tous les petits médiatiques, parce que je disais la vérité sur ce qu'ils étaient, et j'avais des histoires personnelles à raconter, notamment le petit comique Borowski avec toute sa clique, et pas que lui, Messia, bien sûr, enfin bref, toute une liste. Eh bien, tout ça, c'est ma faute. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que l'inversion accusatoire et le complexe d'infériorité qui fait que tous les moutons, j'appelle ça des moutons, sur les réseaux sociaux, donnent une prime aux gens connus, aux gens médiatisés. Je vous rappelle que s'ils sont médiatisés, par définition, c'est qu'ils ne sont pas dangereux. Règle de base qui vous échappe. Donc, ils partent du principe que c'est moi, que je suis le coupable d'avoir voulu amener un ton différent, d'avoir voulu amener de la vérité, d'avoir voulu amener de l'arrogance citoyenne, c'est-à-dire dire aux gens d'arrêter d'être des idolâtres soumis, et de comprendre comment fonctionne le système, et de comprendre que si on se mobilise vraiment, on peut le casser. Donc d'avoir été un peu trop ambitieux, un peu trop optimiste sur la nature humaine, ça a fait de moi le coupable. Je suis donc le coupable de la destruction de GL Citoyen. Et je suis même le coupable de mon boycott. Je suis même le coupable des cabales que j'ai subies. Je suis le coupable, et pourquoi les gens disent ça? Il faut aller profondément dans la psychologie. Parce que tous ces gens qui ont lâché le bateau, ils sont obligés de trouver un alibi. Ils peuvent pas se dire franchement, j'ai été nul, je me suis laissé influencer par des menaces ou des insultes en DM sur Twitter, en plus c'est pas dangereux, hein. Je suis franchement nul, je croyais à fond à ce truc-là, j'étais d'accord sur tout, et j'ai lâché l'affaire parce qu'évidemment c'est difficile, mais pourtant ce type-là, moi, il nous avait prévenu. Je leur avais dit, les gars, première équipe, je leur ai dit, les gars, on aura tout le monde contre nous. Et ça sera pas de ma faute. Ça sera parce qu'on va toucher des sujets que personne ne touche. Et qui emmerdent tout le monde. Aussi bien le système que le système de la fausse dissidence, le showbiz deuxième étage. Eh bien, pour trouver un alibi, il faut se dire, pour avoir la conscience tranquille, non, finalement, moi j'étais motivé et tout, mais c'est lui qui est fou complètement, ah, il agresse, il attaque tout le monde et tout. Vous voyez jusqu'où ça va, le problème psychologique? Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens, au-delà de ceux qui me boycottent sur consigne que je connais pas, des gens que je connais même pas qui m'ont bloqué sur des consignes bidons, au-delà des gens que je connais mais qui n'ont pas été adhérents et qui me disent super en DM et qui diffusent jamais, eh bien, il y a aussi ces gens qui étaient très proches de moi, toutes ces équipes qui se sont succédées et qui aujourd'hui, certains n'osent même plus me parler. Parce qu'ils savent qu'en vérité, ce sont des lâches. Et qui peuvent tous, sans se consulter, sans se concerter, ils ont tous la même réaction, vouloir me faire porter le chapeau. Non. La vérité, c'est qu'il n'était pas mûr, il n'était pas assez courageux, il n'était pas assez opiniâtre, il n'était pas assez motivé. Et leur motivation sur les réseaux, c'était peut-être eux aussi, comme j'en parle souvent, d'avoir des followers. Alors évidemment que diffuser du Walter Boujna, c'est le meilleur moyen d'en perdre des followers. J'avais des gens qui me diffusaient tout ce que je disais, ils étaient super fans, et du jour au lendemain, écoute Walter, je peux plus, là je me fais insulter, on m'a dit que si je continue à te diffuser, on va m'exclure de tous les groupes, et bon bref. Donc je suis désolé, je vais arrêter. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Rien. Juste avoir pitié. Et là, l'anecdote que je vais raconter, c'est Philippe Murer. Allez, Philippe Murer, il lance un mouvement citoyen. Là. Moi, j'ai rien contre lui, hein, je l'ai juste rencontré une fois comme ça, mais bon, je peux pas dire que je le connaisse. Mais je suis assez d'accord sur ce qu'il dit à peu près. Bon. Donc là, il lance un mouvement citoyen, donc il a lancé les adhésions, les machins, nous sommes en 2024. Hein, bon.
Et dans son équipe, il y a 2-3 personnes dont je connais juste les noms, puis il y a un dénommé Piacentini, Olivier Piacentini. Olivier Piacentini, pour moi, je le dis clairement, face cam, c'est une petite ordure qui fait partie de cette caste d'entre-soi. C'est un type qui faisait partie de la petite équipe, justement, avec Borowski, Nicolas Stoquet, la femme de Stoquet, Lara Stam, et un autre type que vous connaissez pas, dans l'opération The Voice Politique, qui était du Walter Boujna et du EGL à 70%. Et dans laquelle, bien sûr, ils ont voulu me voler, mais enfin bref, je vais pas raconter. Je mettrai un petit lien en dessous. Donc, il fait partie de ces gens qui, tout allait bien, et quand il a fallu se mettre tous ensemble pour éliminer un type qui était justement pas dangereux à éliminer, puisque inconnu, pas de réseau, il pouvait pas diffuser le dossier pour montrer à quel point ces gens sont des ordures, eh bien, il a pris parti, bien sûr, pour les gens connus. C'est un type qui trouvait mon programme extraordinaire, et je pense que le programme de ce mouvement citoyen, là, il va y avoir beaucoup de ressemblances avec EJL. Je vous dis ça en passant, j'ai aucune indication. La différence, c'est quoi? Donc après, bien sûr, vous avez compris, après cette histoire, ils sont tous passés le mot, boycott général, il faut pas donner la parole à ce mec-là, parce que ce mec-là, il est pas fait comme nous, les gars. Ce mec-là, c'est pas un camelot. Ce mec-là, il va venir dire aux gens ce que c'est que le système, et il va proposer aux gens, il va expliquer aux gens comment on pourrait le changer. Donc nous, comme on vit bien du système, il faut surtout l'évacuer. Ces gens ont été pires que le système. Je parle de la fausse dissidence. Géopolitique profonde, Borowski, Morillo, enfin toute cette clique de rigolos. Même Berkoff, qui m'a bloqué. Berkoff m'a bloqué. Pourtant, il est sioniste. Et ces gens sont pires que la censure officielle. Parce que ces gens ont formé une petite famille de camelots qui se cooptent, qui se protègent, qui se complimentent et qui ont eux-mêmes exercé une censure totale sur Walter Boujna et EGL Citoyen. Ce sont des protecteurs du système, c'est normal, ils sont fabriqués par le système. Mais le problème, c'est que les moutons, comme j'en parlais dans ma vidéo d'hier, que personne n'a voulu diffuser, c'est dommage. En 30 minutes, j'expliquais tout, mais bon, qui a envie de comprendre? On préfère rester dans le confort. Je vous dis souvent, vous êtes confortable dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans le fait d'admirer des gens parce qu'ils passent dans les petits médias. Et vous donnez une prime, je disais tout le temps, vous donnez une prime à ces gens-là par rapport aux gens comme vous, parce que vous vous méprisez. Et les gens comme vous, c'est moi. Tous ces inconnus qui viennent m'insulter pour défendre une de leurs idoles que je coupe en 4, avec des éléments concrets, comme j'ai fait pour Soral, hier, par exemple, ils peuvent pas avoir la vérité. Si on leur casse leurs idoles, ils sont foutus. Et comme ils partent du principe que ce sont des gens inférieurs à ces gens-là, que ce sont eux-mêmes des gens inférieurs à ces gens-là, ils partent du principe que tout mec inconnu qui passe pas sur ces médias, qui est complètement comme moi, par exemple, qui est comme eux, en fait, eh bien, s'il ose se mettre au niveau de ces gens qui sont connus, les sachants et tout, c'est qu'il est fou, et ou alors c'est qu'il est un menteur, c'est un psychopathe, donc on va aller l'insulter. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, quoi. Et je vous assure que j'ai fait aucune étude de psychologie, ou de je sais pas quoi, pour vous dire ça, c'est l'expérience qui parle. J'ai toujours les mêmes réactions face à ce que je dénonce, ce que je démontre. La réaction agressive. C'est un peu comme plein de petites sectes. Et dès qu'on touche le gourou, dès qu'on dit la vérité sur le gourou, on se fait démonter. Enfin, personne me démonte, moi je les démonte tous, mais on se fait insulter. Et puis, les mecs, ils ont les yeux fermés. On peut leur dire, regarde, ça plus ça égale ça. Non, c'est pas vrai, t'es un fou, t'es un menteur, de toute façon t'es juif, donc tu as le... En gros, j'ai le mensonge dans le sang. Vous savez que les juifs, c'est génétique. Soral et toute la clique ont créé des malades mentaux sur les réseaux. Heureusement que c'est que sur les réseaux. Heureusement qu'ils passent pas dans les mainstream et que le système les a cantonnés sur les réseaux pour justement alimenter un peu tous les faux résistants. Mais heureusement qu'ils n'ont pas de diffusion sur les mainstream, parce qu'ils auraient diffusé un cancer encore plus large. Donc tout ça pour vous dire que ce mouvement machin là, Murer, en plus il est moche le nom, mouvement politique citoyen. C'est un peu moche, mais bon, il n'y a pas d'imagination chez ces gens-là. Équilibre, justice, logique, ça c'est la classe. Non, mais je veux dire, ils n'auront pas de cabale, ils n'auront pas de suspension, ils n'auront pas de shadowban, ils passeront sur tous les petits médias, chez Poulain, chez Morillo, chez 442 médias, enfin tous les petits géopolitiques profondes, bien sûr, ils passent déjà d'ailleurs Piacentini, et ils vont pouvoir faire leur promotion, d'accord, tranquille, et le système n'aura pas peur d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que, non, je ne vais pas vous dire pourquoi, ça sert à rien, de vous en foutez. Donc eux, ils n'auront rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans le showbiz showbiz deuxième étage. Donc le système, au fond, n'a pas peur des gens qui viennent du showbiz deuxième étage. Et ça, vous ne l'avez pas compris. Le système n'a peur que de gens qui sont incontrôlables et qui sont tenus par personne. C'est-à-dire moi. Et qui proposent quelque chose de cohérent et qui sont incassables en débat et qui ont tout prouvé depuis 7 ans. Et je pense que le système, encore une fois, je le répète, doit être étonné de voir que ce type de profil, c'est-à-dire moi,
a pu être détruit bon, par le système, d'accord, par le showbiz, la fausse dissidence, les petits médias, d'accord, les petits médiatiques qui disaient en public, oui, ce type est fou, machin, ok, d'accord. Mais surtout par les moutons que vous êtes. Le système a été aidé et protégé par les moutons qui m'ont boycotté depuis 6 ans et qui ne veulent pas voir ce que je dis, pas voir ce que je démontre, et qui ne se posent aucune question, comment se fait-il que ce type-là et ce mouvement citoyen soient la cible d'un tel boycott alors qu'il a 7 ans d'avance et qu'il démontre absolument tout ce qu'il dit. Comment se fait-il? Ne pas se poser la question, c'est de la lâcheté. Y répondre et ne pas agir en conséquence et aider ce mouvement, c'est de la lâcheté aussi. Conclusion, vous êtes des lâches. Vous avez vu comme j'alimente mon boycott là en vous insultant, je suis sûr que ça va augmenter. Mais vous avez compris, je m'en fous. Aujourd'hui c'est du passé EJL. Aujourd'hui j'ai compris qu'on ne pouvait rien construire avec un peuple de moutons. Les réseaux sociaux, et en plus, c'est soi-disant les gens les plus éveillés, attention, c'est pas le mec du coin qui regarde BFM. Là, on m'avait dit, te pose pas trop de questions, tu sais petit, c'est sur Twitter qu'il y a les résistants. Patrick Bruel. Enfin bref, donc vous êtes des lâches, vous êtes des moutons, vous êtes des idiotes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous êtes incapable de diffuser le message que j'ai fait hier, qui est magnifique, vous regardez, si vous avez regardé en tout cas, vous êtes d'accord avec tout, parce que c'est incassable, mais vous osez pas liker, diffuser pour pas être assimilé à soutien, je sais pas quoi, de Walter Boujna. Les gars, vous êtes des lâches. Ou alors vous n'avez pas de cerveau. Ou alors vous êtes content de votre condition de soumis, pris pour des cons par une fausse dissidence, pris pour des cons par un système, et vous vous pensez des résistants. Et là vous comprendrez que même sans lunettes, je ne peux rien pour vous. Merci.